Alors, nous allons lire quelques textes. L'exercice que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est de lire un certain nombre de textes et après, je prêcherai en fonction de certains textes qui me serviront d'éléments d'explication. Et j'ai un autre texte dans lequel je me plongerai pour expliquer tout le scénario qui tiendra place en ce lieu. Donc, j'ai en préambule 3 textes que j'aimerais qu'on lise ensemble. Le premier, c'est dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du chapitre 7, à partir du verset 17. En tout cas, j'ai besoin d'un background, une musique de fond. Si quelqu'un peut m'aider, je ne pourrais pas bien prêcher sans musique là. Merci. Je lis la parole au nom du Seigneur. Acte 7, à partir du verset... J'ai l'habitude de commenter pendant qu'on lit, donc ne vous étonnez pas que je commente. Verset 17. Le temps approchait où... Le temps approchait. C'est très important de souligner. Le temps approchait. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Jusqu'à ce qu'il parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Verset 20. À cette époque... Cette époque. Quelqu'un dit à cette époque. À cette époque. À cette époque. À cette époque. Vas-y. À cette époque, naquit Moïse. Naquit. À cette époque. Naquit. À cette époque, l'éclosion. Amen. À cette époque, l'éclosion. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Beau. Qui était beau. Frères et sœurs, même la Bible reconnaît qu'il y a des gens beaux. Donc on n'est pas tous pareils. Et ce n'est pas un complexe de le dire. Bon, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Donc ce n'est pas un péché lorsque le pasteur dit la sœur telle est belle. Nous tous on est beaux, c'est la formule. Mais il y a des gens dont leur beauté sort du lot. Et il faut que l'église comprenne ça et accepte cela. Tu peux dire amen bien. Donc Moïse était beau. Beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. 3 mois. Et quand il lui était exposé... Quand il était exposé. Il était exposé. En d'autres termes, quand son éclosion. Amen. Quand son éclosion. Il naquit 3 mois chez son père et l'éclosion. Amen. Vas-y, continue. La fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Moïse était instruit. Vous savez que l'Égypte ancienne, c'est la base de beaucoup de sciences, même des sciences occultes. Ça veut dire que tu peux appartenir à Israël, mais Dieu veut que tu grandisses chez les Égyptiens. Parce que dans la pensée de Dieu, un esclave ne peut pas libérer un autre esclave. Amen. 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 Pour libérer un esclave, il faut un homme libre. Un leader. Un prince. C'est la raison pour laquelle Dieu va permettre que Moïse naquit chez les Juifs pour avoir le cœur d'Hébreu, mais ira chez les Égyptiens pour avoir le mindset égyptien. Amen. Amen. Cela veut dire que tu peux naître
dans une famille pauvre pour acquérir l'humanité. Mais Dieu sait qu'avec ton humanité, tu ne peux pas accomplir ta destinée. C'est la raison pour laquelle il va mettre autour de toi des gens qui ont une autre culture. La culture de la grandeur. Ah, tu ne comprends pas de quoi je parle? Éclosion a déjà commencé. Amen, tu es en train déjà de rater des choses. Amen. Le deuxième texte, nous allons le lire dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses Bonnes en son temps. Vous avez remarqué que le mot temps revient souvent dans les textes que je vous ai donnés. Le mot temps revient souvent. Il fait chaque chose bonne en son temps. Dieu est le maître des temps et de circonstances. Il fait chaque chose bonne en son temps. C'est une notion essentielle pour ton équilibre spirituel et la compréhension des choses. Que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Le troisième texte, nous le prenons dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 18. Pardon, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'était pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Remarquez ici, sachant que ce n'était pas par des choses périssables, virgule, par de l'argent et de l'or. C'est-à-dire que Dieu considère que l'argent et l'or sont périssables. Amen. Je vais changer ta mentalité ce soir. Amen. L'argent et l'or, pour Dieu, sont des matières périssables. Vas-y, continue. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pour Dieu, c'est le sang qui est précieux. Entre l'or et l'argent, dans le niveau de ce qui est précieux, le sang est plus précieux. Tant que tu ne considéreras pas que tout ce qui est lié au sang de Jésus est plus précieux que l'or et l'argent, tu auras toujours un problème d'argent. Amen. Vas-y. Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps. Manifesté à la fin des temps. À cause de vous. À cause de. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses paroles? Acclame bien. Acclame bien. Acclame. Clap for the word of God. Give God glory. Merci. J'ai toujours affectionné particulièrement les Saintes Écritures. Et je ne lis pas la Bible pour prêcher. D'abord, je lis la Bible pour comprendre. J'aime connaître la Bible. Je suis un étudiant et je suis resté, Dieu m'a fait grâce, je suis resté un éternel amoureux des Saintes Écritures. Je dévore, j'aime la Bible. J'aime lire, méditer la Bible. Pas forcément pour aller prêcher, mais pour connaître. Et il n'y a rien de plus beau lorsque tu connais. On ne t'impressionne pas quand tu connais. On ne t'intimide pas quand tu connais. On ne te manipule pas quand tu connais. You know what you know what you know. And when you know it. Quand tu sais, tu sais, tu sais. Et un prédicateur, un vieux prédicateur qui est Osborne, qui est déjà décédé, paix à son âme, disait la parole de Dieu en elle-même, le logos est puissant.
il racontait une histoire. Il était parti quelque part dans un pays africain, je crois au Bénin, et il lisait simplement les Saintes Écritures. Et les miracles ont commencé à prendre place. Pourquoi? Jésus disait, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez entendue. Rien que la lecture de Saintes Écritures nous rend déjà purs. Alors, vous allez remarquer, le texte de 1 Pierre chapitre 1 verset 18 révèle quelque chose. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Cela explique beaucoup de choses, que ce soit sur le plan de la théologie ou sur le plan de la révélation. Cela veut dire quoi? Dieu ne voulait pas que l'homme pêche, mais Dieu savait que l'homme va pécher. Dieu ne voulait pas que l'homme pêche, mais Dieu savait que l'homme va pécher. Pourquoi? Parce que Dieu ne réagit pas. Dieu agit. Celui qui réagit, c'est celui qui est surpris par les événements. Il va réagir à cause de quelque chose. Or, Dieu ne réagit pas parce que rien ne le surprend. Dans son essence, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Donc, le péché de l'homme ne l'a pas surpris. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas d'autre plan alternatif. Dieu a un seul plan. Tu comprends pas ce que je suis en train de dire? Dieu ne fait pas des choses du genre, oh, il est surpris, maintenant je me précipite, je vais commencer à trouver des voies d'issue de secours pour t'aider. Non, tout ce qui arrivera dans ta vie ne surprend pas Dieu. Parce qu'il a un seul plan. Mais son plan peut prendre des phases différentes, peut bouger, peut prendre des formats différents. Donc, cela permet à Dieu de fonctionner dans sa logique. Et dans sa logique, il annonce les choses avant qu'il n'arrive. C'est la raison pour laquelle l'agneau de Dieu va être prévu avant la fondation du monde. Mais comme l'agneau de Dieu est prévu avant la fondation du monde, il a prévu aussi le temps de l'éclosion de l'agneau. Il ne peut pas apparaître avant, ni après. Il doit apparaître selon le... Or, dans le temps de Dieu, il y a ce qu'on appelle le kairos et le chronos. Très important. Le chronos, Dieu va sortir de l'éternité. Il va prendre un corps. Parce que Dieu est éternel. C'est-à-dire qu'il y a absence du temps. La Bible dit dans 1 Pierre, un jour est comme 1000 ans. Mais à un certain moment, Dieu, pour l'accomplissement de ce temps-là, il va prendre la forme du chronos, du kairos. C'est-à-dire les événements qui vont se tenir en cette période-là vont permettre à Dieu justement d'agir, d'accomplir sa volonté. Donc, Dieu n'a pas de plan d'issue, de perspectives, d'autres solutions alternatives. Non, Dieu, il nous conduit dans un droit chemin, mais en utilisant des fois des voies que lui-même connaît le secret. La deuxième chose, je peux avoir une chaise, vous empruntez votre chaise pendant quelques secondes. La deuxième chose, tu viens avec moi, laisse la chaise là, viens avec moi. La deuxième chose, Dieu ne commence pas au début. Dieu, s'il a un plan avec toi,
il ne commence pas au début. En fait, il est alpha et oméga pour que toi tu comprennes. Mais Dieu en réalité n'est ni alpha ni oméga. Parce que la Bible dit il n'a ni commencement ni fin. Mais pour ce faire, si Dieu veut t'amener à ton lieu d'éclosion, il ne commence pas avec toi ici. Dieu commence avec toi là-bas. Mais toi tu restes là-bas. Il a plani l'endroit. Il prépare les bergers. Il prépare ceux qui vont annoncer, les mages qui vont venir à Jérusalem. Parce qu'il sait que Jésus va naître. L'agneau de Dieu qui a été prévu avant la fondation du monde doit naître non sous l'empire babylonien, non sous l'empire perse, non sous l'empire égyptien, tout ce que vous voulez, ni sous l'empire grec, il va naître sous l'empire romain. Ce n'est pas une banale affaire, c'est prévu. Alors quand Dieu a fini d'arranger cela, il vient maintenant, il te prend. Parce que tout ce chemin, tu vas rencontrer tellement de choses que tu n'as pas l'idée que cette chaise-là existe. Mais lui qui était là-bas, il va te tenir par la main et il va te conduire. Parce qu'il ne t'amène pas là où lui-même ne connaît pas. Il t'amène là où lui déjà. Vas-y, je veux dire à quelqu'un, c'est le temps de ton éclosion. Dieu va te prendre par la main et il va t'emmener à ton lieu. Ça, c'est les méthodes de Dieu. Le pasteur nous a bénis hier. Il a dit éclosion, c'est le résultat. Éclosion, c'est la naissance. Je vais rajouter à l'onction du pasteur en disant aussi que l'éclosion, c'est une ouverture à maturité. C'est la sortie d'un corps, d'un être vivant, d'une enveloppe, d'une coquille, d'une forme qui ne peut pas exister sur la terre. Et pour qu'il y ait éclosion, il faut au préalable qu'il y ait incubation. Ah oui, Chakoulbi Samuel. Je voulais dire ceci. Pour qu'il y ait éclosion, il faut qu'il y ait au préalable incubation. C'est-à-dire quelque chose, le pasteur en a parlé hier, sémence, qui va former un corps. Mais ce corps-là, dans sa forme d'incubation, n'a pas la capacité de résister à la puissance démoniaque qui est sur la terre. C'est pourquoi Dieu va prendre le temps de former. De former. Éclosion veut dire aussi manifestation. Quelqu'un dit manifestation. Galates chapitre 4 verset 1. La Bible dit ceci. Tu peux lire Galates chapitre 4. Est-ce que quelqu'un est béni? Tu ne me convaincs pas que je t'ai béni. J'aime l'habitude de dire, même si tu n'acclames pas, je sais que je prêche bien. Je n'attends pas ton approbation. Je suis sûr que Dieu est en train de te bénir. Galates chapitre 4 verset 1. Galates chapitre 4 verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Vous voyez, ça c'est l'incubation. L'héritier est un enfant. Il est embryon. Il est faible. Donc il reste un esclave. Il ne peut pas s'approprier des choses que Dieu a préparées pour lui. Vas-y. Quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père.
au temps, jusqu'au Au temps. kairos, au temps marqué. par le Père. Et Dieu fait chaque chose bon en son Temps. Vas-y. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. lorsque les temps, pourquoi Dieu va attendre que les Égyptiens dominent le monde? Jésus ne va pas naître, l'agneau de Dieu. Dieu va attendre que les Babyloniens dominent sur le monde. Jésus ne va pas naître. Dieu ne va attendre que le Médo-Perse domine sur le monde. Jésus n'envoie pas Jésus. Mais dès que les Romains règnent sur la terre, les temps ont été accomplis. Les temps ont été accomplis. Parce que pour des raisons qui vous semblent être peut-être farfelues, mais Dieu est le maître des temps et de... Qu'est-ce que les Romains vont faire? Les Romains vont instaurer ce qu'on appelle la colonisation. Ils gagnent un territoire, ils développent ce territoire. Les Romains ont une politique. Ils veulent que tous les territoires deviennent comme Rome. D'où l'expression « tout chemin mène à Rome ». Ils voulaient que tous les territoires gagnés deviennent comme Rome. C'est la raison pour laquelle ils mettaient un César qui était le représentant. Les Romains ont introduit la colonisation de développer le territoire qu'ils ont gagné. Cela préparait l'univers à recevoir l'évangile. Parce que quand Jésus va venir, dans la prière de notre Père, qu'est-ce qu'il dira? Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela fait au... Et qui avait préparé cette mindset, c'est les Romains. Vous comprenez la jonction? Dieu fait pas des choses au hasard. La deuxième chose, Jésus doit mourir à la croix. Il est prévu qu'il ne mourra ni dans un naufrage, ni dans un accident de cheval, mais il devra mourir à la croix. Or, les Romains vont développer la crucifixion. Ils vont perfectionner l'art de la torture. Ils vont avoir des fouets qui sont fabriqués par la peau du caïman. Et au bout de ces fouets, il y avait des clous. Or, selon la prophétie d'Ésaïe, l'agneau doit être frappé. Le sauveur doit ressembler à un animal qu'on a déchiré. Et il n'y a pas de plus grande capacité à le faire que les Romains. Je pourrais dire à une personne ici, il y a quelqu'un que Dieu a prévu pour ton éclosion. Des fois, ce n'est pas les personnes que tu penses. Des fois, ce n'est pas des bonnes personnes. Ce n'est pas forcément des gens gentils. Ce n'est pas forcément des gens aimables. Ça peut être des gens cruels, des gens méchants. Mais je te garantis, grâce à leur méchanceté, ils vont se spécialiser à te critiquer. Ils vont se spécialiser à te haïr. Mais grâce à leur spécialité, Jésus va aller à la croix. Si tu n'as pas compris de quoi je parle, j'étais en train de te dire, parce qu'il est le maître de temps et de circonstances, ton éclosion ne viendra pas toujours par des chants d'acclamation. Ça peut aussi venir par des railleries. Ça peut venir aussi par des gens qui se moquent de toi. Mais plus ils se moqueront de toi, plus tu vas éclore.
manifestation, la manifestation. L'éclosion par la manifestation. Amen, amen. Mettez un panier ici, comme ça ils mettront dans le panier. Si quelqu'un veut bénir la parole. L'art de comprendre, de ne jamais voir le négatif négativement. De voir que dans chaque difficulté, il y a une opportunité. Amen. Amen. C'est l'art divin. De comprendre que dans cette épreuve, il y a la preuve de mon apostolat. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 versets 5 à 8, je vais lire rapidement, parce que je vais pas abuser du temps. La Bible dit, Christ a paru pour ôter le péché. Ôter le péché. Tu peux lire. 1 Jean, Ouais, chapitre, c'est important. chapitre 5, verset 3. Ouais, à partir du verset... J'ai dit à partir de quel verset? Ok, commence à partir du verset 5. À partir du verset 5. Verset 5. Ouais. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Pardon. Ouais. À partir du verset 5. Ouais. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Voilà. Jésus a paru. Donc, l'éclosion, c'est aussi la parution. Amen. Je ne parle pas de l'apparition. Parution. Très important. Il y a une petite nuance. Jésus a paru pour ôter. Vas-y au verset 8. Lis le verset 8. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez qu'il y a deux fonctions dans la même personne. Parution, ôter le péché. Parution, pour détruire les œuvres du diable. Je prie que tes éclosions aient double impact. Est-ce que je fais des déclarations? Amen, amen. Je ne suis pas en train de te raconter des blabla. Je dis, je prie le ciel que tu sois oint afin que ton éclosion ait un double impact. C'est la raison pour laquelle il chassait les démons. Il chassait les démons. C'est un ministère que j'aime beaucoup. Chasser les démons. Parce que c'est un ordre divin. Il chassait les démons pour prouver qu'il avait le pouvoir de Dieu. Et il ôtait le péché pour montrer qu'il est le sauveur. Et il est paru pour cela. C'est-à-dire que ton éclosion doit avoir un but. Si tu veux éclore pour éclore, ça n'a pas d'impact. Et ce qui n'a pas d'impact n'a pas d'histoire. Il faut que ton éclosion puisse avoir un but. Impacter ta génération. Impacter ta famille. Impacter ta communauté. Que tu laisses des traces indélébiles. Des choses unmovable, unshakable. Que personne ne peut plus enlever et ôter. Tu laisseras des traces. Ton passage laissera des traces. Donc, il
a pas d'éclosion sans incubation. Cela veut dire sans préparation. Dis préparation. Dieu est le Dieu de préparation. Dieu n'aime pas les improvisations. Dieu utilise ce qu'il a préparé. Dieu est le Dieu de process, les procédures. Il l'aime parce qu'il est légaliste, il est légal. Dieu est un juriste, il aime les procédures. Dieu est l'auteur du droit. Vous savez que Dieu pouvait frapper Adam. Il pouvait frapper Ève. Mais Dieu, parce qu'il est l'auteur du droit, il a dit, je ne peux pas condamner un individu si je ne l'ai pas encore entendu. Présomption d'innocence. Tu n'as pas compris. Tu as raté une place et me dis, waouh, pasteur. Jusque-là, oui, jusque-là, Dieu est l'auteur du droit. La présomption d'innocence. Dieu est venu, il a joué au procureur général, au policier. Il a fait l'enquête. Il a dit, Adam, où es-tu? Dieu ne savait-il pas où était Adam? Mais pourquoi va-t-il lui poser la question? Parce qu'il est contraint au droit et à la justice. Il ne peut pas condamner Adam si Adam ne lui dit pas lui-même. La police, le juge ont tous les documents sur l'infraction commise. Mais lorsqu'on tu passes au tribunal, on te pose quand même la question. Où étais-tu à telle heure? Et ils vont confronter ta réponse au dossier qui ça. S'ils trouvent que tu mentes, ta peine peut s'agrandir. C'est pourquoi tout au début, on te demande, you plead guilty or non guilty? Coupable ou... Aïe, aïe, aïe. Tu plaides coupable ou non coupable? Donne-moi un amen. C'est pourquoi Dieu aime les procédures, il aime les structures. Des structures. Les gens avec des esprits évasifs n'aiment pas les structures. Les gens avec des esprits libertins, de libertinage, n'aiment pas les structures. Or, Dieu aime structurer les choses. Lorsqu'il crée le monde, l'Esprit de Dieu, la Bible dit, se mouvait au-dessus de Dieu. Et Dieu souffla. Il créa Adam. Adam, le corps, le Adam, la terre, il créa. Et la deuxième phase, il créa le souffle. Il roua. Mais il roua dans la structure. Il souffla dans la structure. C'est-à-dire que Dieu ne gaspille pas sa puissance. Il voulait que l'onction agisse dans un corps qui est structuré. Les grandes structures sont les églises, les organisations, qui tiennent le plus longtemps possible. C'est pourquoi nous aimons la puissance et la gloire. Mais il n'y a rien de plus important que de structurer cette puissance et cette gloire-là. Donne-moi un amen bien. On te dira ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, quand tu dois le faire, avec qui tu dois le faire. On ne s'improvise pas dans le ministère. On ne fait pas des raccordements frauduleux. On te dira ce que tu dois prêcher, quand tu dois prêcher et comment tu dois le prêcher. Et quand on te donne le micro, tu viens pas ici, tu dis, moi on m'avait dit de parler sur la foi, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de parler sur la gentillesse. Tu as fauté, je te cale la main. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de désordre. Tu vas éclore dans un environnement que Dieu a prévu pour toi. Donne-moi un amen bien. Dans le monde aquatique, il y a des poissons qui ne sortiront jamais de leur cocon, c'est-à-dire du monde aquatique. Ils vivront là-bas, ils mourront là-bas. Ils ne connaîtront jamais la beauté du ciel. Mais il y a des poissons, de temps en temps, ils sortent. Aïe, aïe, aïe. Ils sortent pour
avoir de l'air, ils sortent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont paisibles dans leur petit village. Ça leur convient. Ils n'ont pas d'ambition. Ils sont nés là-bas. Ils sont confortables là-bas. Si tu leur dis va à Marseille, ils iront jamais à Marseille. Ils trouvent c'est trop bruyant, c'est trop grand. Ils sont confortables. Mais toi, tu peux naître dans un village, mais ton lieu d'éclosion n'est pas dans un village. Tu peux naître dans un petit coin d'Afrique, mais Dieu avait prévu Marseille pour ton... Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu peux commencer dans un studio, mais ton lieu d'éclosion, c'est dans une villa. Tu peux commencer dans une école publique, mais ton lieu d'éclosion, c'est dans l'administration. Tu peux commencer dans la crèche, mais ton lieu, j'ai envie de m'éclater. Qui es-tu? Tu ne mourras pas dans la crèche. Tu ne finiras pas tes séjours dans ce petit studio. C'est pourquoi, jeune homme, quand tu fais la drague à la sœur que tu veux épouser, sois confiant. Ne sois pas intimidé par elle. Si elle te pose des questions du genre, tu fais quoi dans la vie? Dis, je suis en mode hibernation. Je suis en mode incubation. Bientôt c'est l'éclosion. Si tu me regardes dans mon état actuel, tu vas rater la gloire. Donne-moi un amen. Ma soeur, ma cousine, ma grande soeur, Viviane Dallot, la femme de l'apôtre Roland Dallot. Je me rappelle encore, nous étions jeunes et l'apôtre est venu épouser. Et j'étais là le jour de la dot. Et on était là en famille. On regardait l'apôtre. À l'époque, c'était le frère Roland Dallot. On le regardait. On le regardait. Je ne vais pas dire des grossièretés, mais on s'est dit, oh, mais Viviane, qui il était encore allé chercher? Enfin, nous, on était les jeunes premiers, quoi, tu vois. Alors, mais quand je regarde le parcours de cet homme, quel parcours? Quel parcours? Il a vendu des choses. Il fait des petits boulots. Aujourd'hui, c'est le pasteur du président. Le pasteur du président. Avec toute la modestie. Tu ne verras jamais dans son page Facebook, moi et le président en train de dîner. Si c'était moi. Je ne dis pas toi, je dis si c'était moi. Chaque semaine, selfie à la présidence. Maintenant, j'entre dans le palais royal. Maintenant, avec Félix. Et Dieu sait, il y a des gens qui doivent élever. Parce que moi, si on m'avait donné ça, ça allait être frappe, na frappe. Amen, amen. Mais c'est pour dire que vous ne savez pas que peut cacher le parcours d'un homme. Jeune fille, qu'on ne vous trompe pas. Ne faites pas le choix basé sur un bulletin de salaire. Ne faites pas le choix sur les six-pack. Ne faites pas les choix en fonction de... Mes cousines verront, il n'est pas très grand. Tu vois, quand je le présenterai à... Tu vois, surtout, je ne sais pas si dans la famille, vraiment, je trouve qu'il est un peu sombre de teint. Que de dingueries, que de dingueries. Dans la jeunesse, que de dingueries. Je bannis l'esprit de dinguerie qui t'empêche de voir la vraie nature de la personne. La gloire cachée dans la personne. Moïse va naître. Pourquoi Moïse va naître? La Bible dit, Actes chapitre 7, verset 17, pendant que la promesse, tu peux relire, pendant que la promesse
que Dieu avait faite à Abraham s'avançait à son accomplissement. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Le temps approchait Le temps approchait. où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Tu peux t'arrêter là. Vous voyez, le temps de Dieu est toujours accompagné d'un signe. Toujours. Et ce sont les initiés par le Saint-Esprit qui le comprennent. La multiplication de la souffrance était le signe que le temps s'approchait. Des fois, le signe de Dieu, c'est la multiplication des problèmes. Ce n'est pas forcément que tu es envoûté. Ce n'est pas forcément qu'il y a des liens à couper. C'est simplement que plus tu t'approches de l'accomplissement, plus Satan, le sachant, il multiplie des artifices pour que tu perdes la vue et te lâcher. Et de lâcher. Il veut que tu lâches. Il veut que tu lâches le chemin de la grande école que tu as pris. C'est dur. Les matières sont compliquées. L'argent, ce n'est pas facile de faire un parcours dans une grande école. C'est pas facile. Le chemin du mariage, le chemin du ministère, c'est des parcours difficiles. Tu peux changer complètement ta formation. Tu t'es rendu que ton diplôme est caduc. Tu regardes ton âge, tu dis j'ai 45 ans, j'ai 50 ans. Est-ce que je peux encore? You can! Of course you can! Tu peux! Et quand tu vas entrer dans la salle, tu vois que les gens qui sont là, c'est tes enfants aussi. Les gens qui ont l'âge de tes enfants. Toi tu as 50 et tu regardes c'est 22, 21. Tu dis oh Seigneur. C'est la souffrance morale. Tu as envie de sortir de ça, tu dis je ne reviens plus ici. Qu'est-ce que je fais ici? Reste là-bas. Tu vas marquer la différence. Tu vas marquer la différence. Tu vas éclore à cet âge. N'abandonne pas. Le temps s'approchait. Continue. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Voilà, la souffrance avait atteint son paroxysme parce que ce roi-là ne connaissait pas le précédent. Vas-y. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Oh, maintenant l'histoire fait l'histoire commence. Moïse, Dieu va choisir qu'il naisse dans une famille d'Hébreux. Et quand il naît, quand il naquit, personne ne sait qui il est. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que les Égyptiens sont des gens très, très, très occultes. Donc ils consultent les astres, les esprits pour connaître. Et une rumeur circule en Égypte qu'il y a un sauveur qui est entré sur la terre. Vous savez, il y a des gens qui savent qui tu es. Et des fois, toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Toi, tu marches, tu négliges ta vie. Mais il y a des gens, quand ils te regardent, ils voient une étoile. C'est pourquoi, petit, même quand tu n'as rien, les démarches des gens qui ont beaucoup. Amen. Même quand tu n'as rien, même quand tu as faim, ne montre pas aux gens que tu as faim. Ne pleure que devant les gens qui comprennent les larmes. Moïse naquit dans cette famille égyptienne, juive. Et comme je le vous disais, Dieu va permettre 3 mois d'incubation. 3 mois suffiront à Dieu pour lui donner le cœur du libérateur, le cœur de l'humain,
le cœur de la justice, le cœur hébreu, le cœur d'un seul Dieu. Il va lui donner ça. Il va lui donner ça. Il va l'infecter. Mais sachant que la trajectoire que devra prendre Moïse, s'il reste chez les Juifs, il aura certes un cœur divin, mais avec une mentalité d'esclave. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont le cœur de Dieu, mais qui ont la mentalité du monde. Ils ont le cœur de la royauté, mais dans leur pensée comme des esclaves. Ils préfèrent acheter du faux, même endetté, que d'aller dans le vrai magasin et acheter. J'ai vu des gens, on leur achète, on leur vend un sac qui vient de Chine, qui est faux. Ils payent aussi par 3 mensualités. Mais le sac, il est faux. Il s'est endetté. Est-ce que je peux parler ou pas? Je brise l'esprit là. Oh, ça c'est du faux, mais ça vient de Turquie. C'est un faux. Il s'est endetté pour acheter. Vous voyez, ça c'est la mentalité d'un esclave. La mentalité du roi, de la royauté, j'achète ce qui est vrai et ce qui est convenable à mon rang et à mon revenu. Si je veux me faire plaisir, je n'achète pas du faux. Parce que ça, tu es en train de mentir à ta propre conscience. Même si tu le poses devant la table pendant la fête, dans ta conscience, tu sais que c'est un faux. Je brise l'esprit du faux en toi. Libère-toi de cette mentalité que tu as héritée de ta maman. Tu la voyais toujours avec des sacs Gucci, mais c'était des faux. Donc si tu es entré dans le lien de la maman familiale et tu achètes des faux, je te sors. Toi tu dois entrer chez Gucci. On ferme le magasin. On te sert de l'eau et du champagne. Tu dis je prends ça, ça, ça et tu sors. Donne-moi un amen. On ne peut pas continuer à prêcher un grand Dieu avec des gens qui pensent comme des esclaves. Et c'était ça le problème de Dieu avec Moïse. C'est pourquoi il a dit, va chez Pharaon, va apprendre les maths, va apprendre le leadership, va apprendre comment un prince marche, comment il prend les décisions. Ils ont ma parole, mais ils n'ont pas ma mentalité. Ils aiment ce que je fais, mais ils ne savent pas comment se comporter. Moïse, tu leur ramèneras le leadership. C'est pourquoi des fois, vous pouvez être tous dans un clan, tous dans une tribu, tous dans une famille. Tu seras le seul à penser différemment. Tu seras le seul à voir les choses différemment. Parce que Dieu a mis sa main sur toi. Et lorsque quelqu'un ne comprend pas, Moïse va éclore 2 fois. Première fois, la fille de Pharaon le recueille, on le sort de cette corbeille, il entre chez les pharaons comme un espion silencieux. Voyez, Dieu a la manie de nous introduire de fois dans certaines structures petites. Les hackers n'ont pas inventé de virus. Dieu est l'auteur des virus. Lorsque Dieu veut déstabiliser un royaume comme l'Égypte, il envoie un virus qu'on appelle Joseph. Joseph vient comme un esclave, incognito. Les Égyptiens le voient, ils cliquent, tac. Bon, les informaticiens ont compris. La cybercriminalité, on t'envoie un virus. Tu cliques dessus, on te dit, oh, tu as gagné au loto. Oh, toi, tu veux, loto, tu cliques et ça paralyse ton système. Dieu, pour paralyser un système, il infiltre de l'intérieur. Et c'est comme ça que Moïse va voler tout ça. Et lorsque Moïse va affronter, je finis,
affronter Pharaon, Moïse se présente pas comme un prophète, pas comme le libérateur, même pas comme le prince d'Égypte, mais il se présente comme Dieu. Parce que Dieu avait dit à Moïse, je ferai de toi. Oh, vous avez peur des mots ou quoi? Oh, dites-vous, je ferai de toi. Pourquoi Dieu va faire de Moïse un Dieu? Parce qu'en Égypte, Pharaon est un Dieu. Il est perçu comme Dieu. Et Dieu, dans son principe, Dieu n'éteint jamais le feu par l'eau. Dieu, pour éteindre un feu, il allume un autre feu. C'est le principe d'égalité de pouvoir. Tu ne peux pas être un homme et combattre un Dieu. Si Moïse était allé comme un être humain, on allait l'écraser. Dieu va le doter de pouvoir surnaturel, comme un Dieu. Vous voyez, quand tu sors maintenant dans ta dernière éclosion, plus rien ne te résiste. Oh, ton amen ne me convainc pas. Plus rien ne te résiste. Moïse sort et il démontre la puissance de Dieu. Je veux dire à une personne qui est ici, pendant que je finis ma prédication, qu'est-ce qui te fait peur dans l'environnement dans lequel tu te trouves? Pourquoi tu veux reculer? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux dire, je ne me sens pas utile? Dieu est avec toi. Ne vois pas ta condition, mais vois la vision de Dieu en toi. Je peux te demander de te lever. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour quelques personnes, rapidement. Je peux? Est-ce que je peux? Lève tes mains et remercie le Seigneur. Il me reste quelques minutes, je pense. Combien? 2, 3? J'ai déjà dépassé? Ça va? Il me reste combien? Il faut me dire. 10 minutes? Ok. Je vais vous gratter 12. Lève tes mains, adore le Seigneur. J'ai la pleine conviction qu'un mouvement d'esprit veut se faire à viens et vois. Des jeunes vont éclore.